Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez passer un bon dimanche. On se retrouve aujourd'hui avec Monsieur Maurice, qui comme d'habitude dort, passe son temps à dormir. Euh, donc on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la nouvelle mascotte de la chaîne. Alors si beaucoup d'entre vous, moi je pense que chaque fois, je fais pas attention, je le dis pas parce que c'est c'est habituel. Quand je parle d'Imogène, je pense que tout le monde sait qui c'est, mais des fois on me dit: «Mais c'est qui Imogène?» Alors Imogène, c'est un mannequin sur pied, un mannequin de magasin que mes enfants m'avaient offert au tout début de la chaîne et donc c'est Imogène et je disais toujours: «Comme elle est trop bien taillée, ben, je lui donne un prénom, hein, que ça fasse balance avec son corps de rêve». Voilà. Donc là, je vais vous présenter Charlie. Eh bien, Charlie, c'est qui? Charlie, c'est tout simplement une grosse demande que vous me faites. Je n'ai qu'un seul et unique exemplaire de ce genre de tuto sur la chaîne. Vous l'avez usé et vous devez en avoir marre. Donc, je me suis dit qu'il fallait bien que je fasse quelque chose pour vous. Donc, voici Charlie. Charlie, c'est tout simplement comme Imogène, un mannequin pour chien, ou mannequin pour chien ou pour chat. Alors un vrai, hein, c'est un vrai, c'est pas du tout un jouet, c'est un vrai mannequin en simili-cuir qui va me permettre de pouvoir l'utiliser assez souvent. Alors, le voilà qu'on peut le mettre sur ses pattes, ou alors on peut l'asseoir aussi. Alors, c'est un petit chien qui est, alors je l'ai choisi en taille M. J'ai vu un petit peu mes copines, j'ai vu un petit peu les gens autour de moi, quelle était la taille. Alors, je voulais aussi que ce soit un petit peu une taille pour les matous, parce qu'il y a des matous qui se laissent habiller. Si Maurice n'a pas du tout envie, et je ne vous conseillerais pas de tenter, parce qu'il est adorable, mais il ne faut pas lui casser les pieds. Voilà, donc ce petit chien est en taille M, mais ceci dit, je vous donnerai bien évidemment, quand je ferai des tutos, des tailles S. Alors, quelles sont les différences entre une taille M et une taille S? Par exemple, une taille S, le dos va mesurer 20 cm, la poitrine 32, le tour de cou 23, c'est pour un poids entre 1,2 kg et 2 kg, et ça va me permettre de vous donner comme ça tous les renseignements de la taille S, M, L, XL, 2XL, et j'essaierai bien évidemment de vous trouver des encore plus grosses tailles. Et là, pourtant, déjà par exemple sur les 2XL, on est sur un dos de 40 cm, et pour un petit, alors pas matou, non, il fait pas 9 kg, mais pour un petit chien de 9 kg, mais je pense que je pourrais vous trouver des tailles beaucoup plus grandes. Alors, alors c'est Charlie. Voilà, son nom est Charlie. Par contre, j'aurais besoin de savoir quelques petites choses. Est-ce que vous avez un petit toutou ou un petit matou à habiller? Est-ce que ce genre de tuto vous intéresse? Et si oui, quel est son prénom? Parce que vous savez que j'aime bien donner des petits noms à mes tutos, et au bout d'un moment, là, ça commence à devenir du n'importe quoi sur les habits. Donc, je vais noter les noms de vos petits compagnons de façon à pouvoir mettre de jolis noms sur les petits habits que je vais faire. On va pouvoir, dès le mois de septembre, commencer donc à mettre au chaud nos petits compagnons avec des petits vêtements, je pense en acrylique, parce que je pense que c'est beaucoup plus facile à laver. Ensuite, on pourra faire des choses avec des petits cols roulés, on pourra faire des choses un petit peu différentes. Et puis pour Noël, vous êtes souvent nombreuses à me demander de faire des habits pour animaux. Ben, écoutez, là maintenant, il y a de quoi faire. D'autant plus que j'ai déjà pris un petit vêtement pour avoir un petit peu le gabarit, hein, savoir comment, où placer correctement. Comme je vous dis, hein, aucune possibilité d'essayer de prendre les mesures sur Maurice, il se laisserait pas faire. Donc j'ai déjà pris un petit gabarit, ça va me permettre, là comme je vous disais, au niveau du tour de poitrine, au niveau de la longueur du dos, de pouvoir tout bien vous expliquer et pouvoir adapter ça pour tout le monde.
Mais bien évidemment, comme on va faire des choses en acrylique, et que la laine par rapport au tissu, ça c'est du coton, ça donne un peu, je pense qu'il faudra faire quelque chose d'un tout petit peu plus petit pour, si ça donne un petit peu, de pouvoir que ce soit adaptable et après de multiples lavages, que ça puisse tenir longtemps. Alors, que ce soit un Bella, un Coco, un Mistigris, et j'espère que ces petits projets vous seront utiles. Dites-moi si tel est le cas. Donnez-moi quand même des petites idées de la taille de vos animaux, hein, de savoir si il va falloir que j'aille jusqu'à quelle taille approximativement. Alors, je me dis que peut-être sur un Doberman, ça va être un petit peu compliqué. Je ne sais même pas si on habite des Doberman en fait. Et si vous avez des demandes spécifiques, quand vous achetez les habits, vous vous dites: «Oh mais il manque ça, il manque ça». Bah, écoutez, moi je suis preneuse d'idées, qui pourraient, vous rendre service lorsque je vais faire les tutos. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ces projets à venir, on fera ça dès septembre, ces projets à venir vous intéresseront, que ce soit pour les toutous ou pour les matous. Des matous beaucoup plus doux, bien évidemment. Heu, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner parce que, bah, oui, YouTube, recommence à faire des désabonnements et donc après on se demande si j'existe toujours ou pas. Oui, oui, je suis toujours là. Eh bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain, bah, écoutez, pour un petit tuto un petit peu estival, voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain.